Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un segment école. Je me suis dit que j'allais apporter mon café pour l'occasion. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter mes trucs et astuces en tant qu'étudiante à l'université. Comment je fais pour avoir des bonnes notes, comment je fais pour avoir le maximum d'études avant la période d'examen, puisque je sais que ça arrive à grands pas pour la plupart d'entre nous. Au fil des années, j'ai concocté une espèce de petite recette qui fonctionne super bien pour étudier, pour avoir les meilleures notes possibles et être sûr de savoir tout ce qu'on a besoin de savoir pour la matière qui va être aux examens. Premièrement, si jamais c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce si vous aimez ces vidéos-là de trucs et d'astuces. Comme ça, je serai d'en faire plus. Sans plus tarder, on va commencer. La première chose à savoir, c'est que j'achète toujours ou presque les livres que les profs recommandent durant les cours. Les seules fois où presque je vais pas les acheter, c'est quand les profs disent tout ce que vous avez besoin est dans mes PowerPoint, vous n'avez pas besoin d'acheter le livre, ça vous servira à rien, vous allez juste dépenser de l'argent pour rien. Dans ce temps-là, je l'achèterai pas, évidemment. Et puis les profs ont vraiment des chartes assez descriptives de ce qu'il faut faire à chaque semaine, des lectures qu'il faut faire à chaque semaine. Je m'assure presque à chaque semaine de faire ces lectures-là pour être à jour et puis pour justement pas arriver aux examens puis être prise avec plus de 1000 pages à lire. Je vais m'assurer également de survoler les notes de cours avant d'arriver au cours pour avoir une petite idée de ce qu'on va parler. Il y a certains cours dans lesquels j'aime mieux les faire après parce que je trouve que c'est plus facile à comprendre si le prof nous l'explique en premier puis qu'après toute seule j'y vais au travers. Fait que ça, c'est vraiment de l'adapter selon chacun de vos cours, selon votre feeling. Vraiment beaucoup de mathématiques, de comptabilité, de finance. Et puis les cours de marketing, c'est énormément de par cœur. On va commencer par les cours plus de mathématiques, de chiffres, choses comme ça. Ce genre de cours-là, il n'y a pas de secret, je vais être vraiment honnête avec vous, là. Il n'y a aucun secret à part, comme je vous disais, de faire vos lectures, d'être vraiment à jour dans vos affaires, parce que comme ça, si jamais il y a des trucs que vous comprenez pas, vous attendrez pas d'être rendu plus loin puis qu'on soit rendu à la 10e étape avant de comprendre la 2e. Ça va être vraiment de faire vos exercices. Fait que lorsqu'on lit les chapitres, il y a souvent des exercices là pendant le chapitre, puis la plupart du temps, il y a des exercices à la fin des chapitres aussi. Fait que ça va être vraiment de faire ces exercices-là, de les faire, de les refaire, de les refaire, de les refaire et de les refaire. C'est rien d'autre. Faut que vous compreniez au départ le concept, mais c'est sûr que à force de le faire, puis de le refaire, puis de le manipuler, puis de voir les petites exceptions, puis les choses comme ça, c'est vraiment comme ça que lorsque vous allez arriver à l'examen, vous allez être capable de prendre les twists, de comprendre les twists, puis de les faire parce que vous allez déjà les avoir faites. Les professeurs de votre école doivent également mettre des exercices ou des devoirs ou des choses comme ça. Ça aussi, je vais tout le temps toutes les imprimer et puis les faire, puis les refaire, puis j'arrêterai pas de les faire jusqu'à la fin, jusqu'à être sûre de comprendre à 100%. S'il y en a que je comprends super bien, je vais simplement faire comme ok parfait, je comprends, je le tasse, et puis peut-être une semaine avant l'examen, je vais vraiment ressortir tous les exercices de A à Z, puis je vais les refaire au complet. Fait que comme ça, je vais être certaine que j'aurai pas manqué quoi que ce soit, que tout est encore frais dans ma mémoire. Ça va être vraiment comme ça que ça va être le plus facile de retenir puis d'être à jour dans tous les concepts, si je peux dire ça comme ça. Pour mes cours de par cœur, j'aime soit travailler à partir de mon ordinateur directement, fait que quand le prof parle, je vais prendre des notes, ou bien vraiment juste, dans d'autres cours, j'aime vraiment juste imprimer les notes de cours, fait que les diapositives au complet et puis à noter là-dessus. J'ai l'impression des fois quand c'est des cours peut-être que j'ai tendance à plus décrocher que ben je vais rester plus focus parce que justement il faut que je suive, il faut que je souvienne, il faut que je garde le fil des pages, il faut que je garde le fil de ce que le professeur dit. Fait que des fois, si jamais vous avez un petit peu de difficulté à suivre, ça peut être la solution. J'essaye également à chaque semaine de faire des résumés. Fait que je vais prendre et mon livre et les notes de cours des profs. Souvent ils vont dire ok ça c'est plus important, ça l'est moins. Tu le sais, les points sur lesquels ils passent plus de temps, la plupart du temps c'est que c'est des points importants versus les points qui passent super vite. Des fois c'est moins important. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre chapitre à chaque semaine, chapitre par chapitre, et puis je vais venir faire un document Word dans lequel je vais écrire par exemple chapitre 1, le nom du chapitre, et puis je vais commencer à écrire tout ce qu'il y a dedans, mais en résumé. Fait que j'écris avec énormément d'abréviations, j'écris avec, j'enlève des mots, j'enlève des déterminants, vraiment juste pour que ce soit straight to the point. Il y a beaucoup de flafla dans les notes de cours, fait que c'est pour ça que j'aime faire ça. Je trouve que c'est clair, concis, puis que c'est
c'est là, that's it. Viens vraiment faire des résumés comme ceci de chaque cours et puis après ça, souvent les profs peut-être la semaine avant l'examen vont faire des espèces de résumés et puis dire vraiment ce qui est important pour les examens. Et puis dans ce temps-là, après ça, je vais reprendre ma feuille et puis je vais vraiment venir enlever ce qu'il y a. Par exemple, ok, ça il a dit que c'était pas tant important, je vais venir l'effacer. Mais au moins j'aurais pris de l'avance puis je serai pas à quelques jours de l'examen pour faire ma révision puis mon condensé de ça. Fait que je fais un premier condensé qui ressemble à peu près à ça la plupart du temps. Fait que c'est vraiment, si vous voulez un modèle, là, vous pouvez juste regarder ça. Fait que c'est vraiment détaillé. Je mets les titres en caractère gras également parce que je trouve que c'est plus facile de séparer ça comme ça. Et puis après ça, ben, je mets beaucoup des 1, 2, 3, 4, c'est des listes. Moi, je fonctionne énormément avec des listes. Fait que si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais quand on va parler de tel concept qui va avoir à peu près ça. Fait que je devrais être capable de m'en souvenir de cette façon-là. Après ça, comment je vais fonctionner après avoir fait mon résumé? C'est que je vais commencer à apprendre mes pages une après l'autre. Fait que par exemple, ici, je pense que j'ai 5 ou 6 ou 7 pages. Des fois, je vais également inclure des petits tableaux là, quand c'est trop difficile à recopier ou quoi que ce soit pour les notes de cours. Mais je vais par la suite me dire, ok, parfait, j'ai 7 pages à apprendre, je m'en mets à peu près une par jour. Fait que comme ça, je suis pas saturée, j'en ai pas plein. Mon crâne, il va pas exploser. Et puis, par exemple, ok, je vais me dire lundi, j'apprends la page 1. Mardi, je vais apprendre la page 2. Mais le mardi, je vais quand même faire une révision de ma page 1 pour être sûre que je me souvienne de tout. Et puis après ça, je vais apprendre ma page 2 le mardi. Le mercredi, je vais faire une révision de ma page 1, de ma page 2, et puis je vais apprendre ma page 3. Vous voyez le topo à peu près. Quand je fais ça, je vais sortir ma boîte à crayons à colorier et puis je vais vraiment juste venir faire des espèces de petits designs, des petits dessins. Je fais des nuages par exemple autour, ok, de tel concept, c'est un bloc, fait que ça je fais comme ça. J'ai vraiment l'impression que je suis vraiment visuelle. Fait que quand je fais des codes de couleurs, quand je fais des petits dessins, je surligne une petite couleur, là, que c'est tout coloré, que c'est pour la plupart du monde, c'est impossible de se retrouver là-dedans, mais moi c'est comme ça à l'examen. Si j'arrive, je fais comme merde, je me souviens plus c'était quoi tel concept, là je me souviens, ok parfait, il était à quelle page, j'étais à quelle page, ok parfait, ça ressemblait à ça, puis souvent je suis capable de le retrouver. Quand je vais avoir fini d'apprendre toutes mes pages, de noter toutes mes pages, que là ça va être plein de barbons, que ça va être dans ma mémoire, eh bien les concepts avec lesquels j'ai un petit peu plus de difficulté, je vais venir prendre simplement une feuille ou vraiment juste des fois je vais prendre un carton que qui traîne un recyclage de quelque chose. Et puis je vais commencer à écrire dessus. Fait encore plus en condensé, juste des mots-clés. La stratégie de ça. Puis là, je vais écrire, mettons, 3 mots-clés s'il y avait 3 sous-points. Je vais venir coller ça sur mon mur. Et puis comme ça, les 2-3 jours avant l'examen, je vais être en mesure de... Parfait, ça, je le vois, je le visualise, c'est tout le temps dans mon visage, je peux pas l'oublier. Et puis, ça fait une autre manière de se souvenir des choses. Fait que moi, c'est vraiment comme ça que ça m'aide quand justement j'ai de la difficulté avec certains concepts qui me rentrent pas dans la tête parce que ça arrive. Fait que ça peut être la solution pour vous. Petit récapitulatif de tout ça. Je m'assure à chaque semaine de faire mes lectures, d'être présente au cours et puis de faire des condensés de chaque cours. Je vais également pendant ce temps-là annoter le tout, prendre des notes, surligner, vraiment me faire un système visuel qui va être intéressant et qui va puncher pour que je puisse m'en souvenir. 1 à 2 semaines avant l'examen, je vais vraiment m'assurer de commencer à apprendre par cœur si c'est des cours de par cœur. Ou sinon, je vais vraiment m'assurer de refaire mes exercices à maintes et maintes reprises si c'est des cours un petit peu plus théoriques de mathématiques. Quelques jours avant l'examen, je vais revoir tous les concepts et puis s'il y en a certains avec lesquels j'ai de la difficulté, eh bien, je vais simplement les écrire sur une feuille à la main. C'est vraiment important parce que ça rentre plus dans la tête lorsque vous l'écrivez à la main. Et puis, je vais venir coller ça sur mon mur, comme ça va toujours être dans mon visage. Et puis, je vais être sûre de le visualiser lorsque je vais arriver à l'examen. Comme ça, si j'ai de la difficulté encore à m'en souvenir, je vais juste le voir dans ma tête. Après ça, la journée de l'examen, on fait un autre petit récapitulatif de tout. On revoit à peu près tous les concepts. On se lève tôt, on revoit tous les concepts et puis on va être prête pour l'examen. Faut que vous assurez que vous sachiez tout la plupart du temps la veille de l'examen. Fait que comme ça, vous avez un stress en moins. Puis vous avez le temps de repenser à toutes vos affaires là, au cas où qu'il y ait certaines choses avec lesquelles vous soyez moins à l'aise. Alors, c'est ce qui complète cette petite vidéo astuce école. J'espère que vous avez apprécié. J'espère surtout que vous avez eu des trucs et puis qu'il y a des choses qui vont pouvoir vous aider pour la période d'examen qui s'en vient. Pour merci d'avoir écouté et puis nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!